Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Oui, je suis très chantante aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en forme, le ciel est bleu. Il y a des chiens qui s'entretuent en bas de chez moi. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sérieux, parce que bon, de temps en temps ça m'arrive. Hein. Faites pas attention au petit bruit de manette derrière la caméra, c'est normal. Il se passe des choses chez moi de temps en temps. Ah, bitch. C'est parti. Alors, je tenais à parler de ce petit thème là parce que bon, je regarde sur internet, je regarde autour de moi, je trouve que c'est un sujet dont les gens parlent mais de façon un peu superficielle. C'est ce que je vais faire aussi, de façon rapide, mais juste pour que vous vous mettiez un peu à la place de certains qui évoluent, ok? Alors, en ce moment, je trouve, moi personnellement, qu'il y a de plus en plus une montée d'extrémisme. Okay, je mets vraiment des guillemets hein, voilà, sur ce qu'on peut appeler extrémisme. Mais concernant vraiment certaines minorités, celles qu'on appelle des minorités, parce que pour moi, quand tu descends au bled, clairement la minorité, c'est pas les noirs. Mais bon, évoluons. Les minorités, donc que ce soit les noirs, les arabes, enfin tous ceux qui sont un peu stigmatisés, dont les musulmans, etc., etc. Et je vais prendre par exemple l'exemple de Kémy Séba. Kémy Séba. Voilà, sujet qui fâche. Bref, bon, on va pas faire une introduction de 4 ans. Si vous voulez avoir des informations sur le tonton, je vous laisse aller regarder sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Vous avez plein d'informations, de mini-vidéos, d'interviews de lui. Il y a des émissions auxquelles il participe, etc., etc. Mais, encore une fois, je tiens à dire, ok, que ce genre de personnes, ce genre d'idées viennent des conséquences de ce qui s'est passé par le passé. Ok? Tu peux pas attendre. Ok? Laissez-moi finir hein, avant de commencer à plisser les yeux. Parce que je vous vois plisser les yeux d'ici. Ok? Tu peux pas attendre. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on va dire, allez, on va reculer. Les 250 dernières années, ok? Ont encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Conséquences que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Ok? Les conséquences de la colonisation. Les conséquences de l'esclavage, les conséquences, donc, je parle vraiment des colonies francophones, hein, parce que les anciennes colonies anglophones, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles ont plutôt tendance à se développer. Même si ça se développe dans tous les sens, ça se développe. Hein, il y a une croissance, le pays se développe, ils ne se perdent pas complètement, et puis on leur a laissé une certaine liberté. Mais quand tu regardes les colonies francophones, elles sont noyées. Déjà, la monnaie est toujours imposée. Les chefs d'État font toujours copains-copains en grande partie avec la France. 80% des grosses décisions sont prises avec la France, etc. etc. Il n'y a pas une indépendance réelle, sans oublier le fait que les militaires français sont toujours sur le territoire en permanence, hein, on va pas se mentir non plus. Toutes ces choses, ok, ont tendance à maintenir, même sans aller dans l'histoire de la pauvreté, etc., etc., il y a un effet d'étouffement. Ok, les personnes se sentent étouffées. Parce que demain, tu prends une armée, je sais pas, tu prends l'armée béninoise. Prends le Bénin par exemple. Ok, l'armée béninoise vient installer une base ici en France. Vous n'allez pas vous poser des questions à vous dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Pourquoi ils viennent s'imposer chez nous? Pourquoi ils viennent surveiller le chez nous? On leur a rien demandé. Même si c'est pour maintenir la justice, si ça se passe pas mal pour nous, tant mieux. Si on a besoin d'aide et qu'il se passe quelque chose, ok, venez. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi t'es chez moi? Vous voyez le... Commencez à comprendre un peu jusqu'où va le souci. Voilà, et c'est à cause de ce genre de choses où on va dire, allez, c'est pour le bien-pensant, c'est pour aider, c'est pour aider. Hein, vraiment aider. Qu'on est là, et au fond, quand tu regardes les faits, quand tu regardes comment les choses se passent, tu as clairement conscience qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas réellement d'aide. En fait, il n'y a pas vraiment de donnant-donnant. On ne t'a jamais rendu réellement ton indépendance, mais on est là, on exploite tes ressources, on maintient le chef d'État qui continue à payer les taxes coloniales qu'on impose, hein, et on t'impose aussi une monnaie qui maintient un équilibre sur notre système à nous. Voilà. Et bien sûr, pareil, tous les produits que tu vends de matières premières, c'est nous qui imposons les prix parce que bien évidemment, hein, c'est nous qui savons, voilà, on maîtrise le sujet, on maîtrise le marché de chez vous, en étant chez nous. Vous voyez, toutes ces choses-là, cumulées les unes avec les autres, vous continuez à créer ce genre de personnes
qui incite à un extrémisme, que les gens ont vraiment l'impression que c'est ça en fait la solution. Plus t'es dans l'extrême, plus on t'écoute. Parce qu'au final, les gens qu'on respecte, enfin qu'on respecte, qu'on retient, dont on retient les actions, c'est les personnes qui vont dans l'extrême. Je suis désolée. Je veux dire, aujourd'hui tu dis Oussama Ben Laden, tout le monde sait qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? Mais toutes les personnes qui vont essayer de poser des actes en douceur, si tu n'as pas les bonnes techniques, tu n'as pas les ressources nécessaires, et si tu n'as pas la pression derrière, ou un soutien quelconque de quelqu'un qui a déjà du pouvoir, de toutes les façons, face à des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que toi, on va te piétiner. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas pas gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, naturellement, le système donne l'impression à ceux qui ont moins qu'en fait, il faut aller dans l'extrême, il faut aller dans l'agression, il faut aller dans l'agressivité pour avoir ce qu'on veut. Et malheureusement, en plus, avec le système de mondialisation, plus le temps passe et plus les pays défavorisés, plus les pays pauvres, plus les pays qui ont du mal en fait à sortir de leur situation là, il y aura de plus en plus de ce genre de personnes. C'est-à-dire, je ne valide pas la totalité de ce qu'il dit, mais je comprends d'où vient le problème. Tant que on ne prendra pas conscience d'où vient le problème et qu'on ne reconnaisse pas que oui, effectivement, ça a eu un impact sur beaucoup de choses et à partir de maintenant, on va essayer de régler les choses et on vous laisse tranquille ensuite, le problème c'est que maintenant, quand tu regardes la France n'est plus juste une France blanche. Tu as une France de toutes les couleurs. Et naturellement, il y a la culture aussi de l'origine qui fait que les personnes sont touchées par ce qui se passe. Parce que l'exemple du monsieur dont je parle, il n'est pas né au bled, il est né ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aura forcément un impact aussi sur le fonctionnement de la France. Bref, en tout cas, je ne prétends pas avoir la science infuse, c'est juste une réaction, une façon dont... Parce que j'ai vu une interview de ce monsieur il n'y a pas longtemps, et donc je me suis mise à regarder un peu ce qu'il fait, ce qu'il dit, et je veux dire, il est dur, c'est vrai, il est extrême sur certaines choses, mais en même temps, il appuie aussi sur certaines choses qui sont réelles et sur lesquelles beaucoup de personnes ne veulent même pas se remettre en question. Et voilà, c'est un peu triste parce que du coup, l'être humain, s'il y a une chose que l'être humain ne veut absolument pas revoir, c'est prendre les décisions et apprendre de ses erreurs passées. Je pars du principe que si c'est pas lui qui a physiquement fait une erreur, c'est pas à lui de se remettre en question et de ne pas remettre en question le système qui est basé sur ce qui s'est passé par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que du coup ça crée des tensions et ça empêche les gens réellement de vivre bien ensemble, genre réellement. Il y aura toujours des espèces de tensions, des injustices, des clichés véhiculés, des idées, des machins qui font que naturellement le courant ne passera pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos avis. Dites-moi si vous connaissiez du coup ce monsieur Kémy Séba, si vous aviez écouté une ou deux de ses interviews ou une des émissions qu'il anime au Bled. Bled au pluriel, hein, parce que c'est pas qu'au Bénin qu'il fait ses trucs, il voyage beaucoup en Afrique francophone et même anglophone. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout en restant sympa s'il vous plaît, hein, parce que s'il y a insulte, moi je bloque le commentaire et je supprime. Hein. Restons civilisés, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour, que la grâce vous accompagne forever. Bisous sur le front, on est ensemble.